Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici à Cannes lors du 75e Festival de Cannes. À cette occasion, je vous emmène à la découverte de mes lieux coup de cœur et on commence tout de suite avec la plage du 3-14 où j'aime débuter ma journée et préparer mes rendez-vous. Allez, c'est parti! La plage du 3-14 vous accueille dans une atmosphère propice au bien-être et à la détente. Une ambiance chic et décontractée avec une vue imprenable sur les îles de Lérins et l'Estérel. De quoi débuter la journée du bon pied. Et à présent, pour vous coffee lovers, direction le meilleur coffee shop de la ville. Et si avec ça votre journée décolle pas, eh ben reprenez un café. Bienvenue au Copenhagen Coffee Lab. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette enseigne, c'est plus de 30 coffee shops au Danemark, en Allemagne, au Portugal et en France. Et ici à Cannes se trouvent 2 points de vente, dont un au célèbre marché de Fortville. Le café de spécialité est torréfié à Sydhavnen au Danemark. Il est vraiment très bon. Et aujourd'hui, je bois un café du Guatemala, un bourbon lavé de la région Atitlán avec des notes de pistache, la douceur du caramel et ensuite la vivacité de l'orange sanguine. Si vous voulez un vrai café de spécialité, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez également acheter une très large variété de pains, des pains danois, des pains noirs. Et ensuite, mon petit coup de cœur, c'est l'avocado toast. On regarde ça en image. On est de retour sur la Croisette et à présent, je vous emmène découvrir mon prochain lieu coup de cœur. Allez, c'est parti! Bienvenue au Palais Stéphanie Beach. C'est le lieu idéal situé au cœur de la Croisette pour s'évader sous le soleil. Avec sa double plage et son ponton, c'est the place to chill every day. Le matin, vous pouvez apprécier les jus de fruits pressés, les smoothies avec cette vue imprenable sur le massif de l'Estérel. Le midi, je vous recommande le guacamole qui est préparé sous vos yeux, accompagné du tartare à l'italienne qui cache en son centre une burrata qui est farcie avec du pesto. Un vrai délice. Et en plus, ce sont des vraies frites. L'après-midi, sieste ou bronzage sur le ponton, à vous de choisir et n'oubliez pas de réserver votre table lors d'un des feux d'artifice de l'été car dîner sur le ponton, c'est un spectacle que vous garderez en tête toute votre vie. Le soir, Campari Spritz ou Negroni, je vous laisse le choix. Par contre, je vous recommande l'assortiment de sushi car le Sushi Man est vraiment très bon et j'adore la qualité des ingrédients et les assemblages, le mariage des saveurs. Et pour le dessert, je vous emmène chez un champion du monde de la pâtisserie. Et pour le dessert, c'est ici que ça se passe, chez Jérôme de Oliveira. Jérôme est le plus jeune champion du monde de pâtisserie. Il avait à l'époque à peine 23 ans. Et avec Jérôme de Oliveira, la gourmandise se partage. Vous m'accompagnez ?
Tester un produit, revisiter les classiques, créer de la fantaisie au niveau visuel, susciter la gourmandise chez les petits et les grands enfants sont les plaisirs du chef. Et mon préféré, c'est le banoffee. Sur un biscuit au chocolat, on a un croustillant très craquant à la noix de pécan, un crémeux à la banane, c'est très suave et une mousse à la vanille à tomber par terre. Il n'y a pas de mots. Vous devez absolument goûter ça. C'est vraiment long en bouche, c'est suave, c'est gourmand, c'est craquant. On a différentes textures. Un vrai câlin, comme dirait Philippe Conticini. Mais ici, c'est Jérôme de Oliveira. Bon, en fait, aujourd'hui, on a un événement spécial, un événement caritatif au profit de l'Ukraine. Et pour en savoir plus, je vous emmène au Palais du Festival. Allez, c'est parti! Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de participer à cet événement coup de cœur. Je laisse les acteurs qui ne pouvaient forcément pas imaginer il y a quelques mois avoir la possibilité de monter les marches. Eux, ils vont aller sur le tapis rouge et moi, je vous emmène de l'autre côté de Cannes, à la capitainerie, pour découvrir un autre de mes lieux coup de cœur. C'est parti! Traditionnellement inventif depuis 1911, le célèbre Harris Bar, le plus ancien bar à cocktail d'Europe, a ouvert ici l'année dernière à Cannes et David Palanque, meilleur ouvrier de France et son équipe, nous invite à apprécier dans une ambiance cubaine les cocktails préférés d'Hemingway. Qu'est-ce qu'on a cette année? Cette année, on va vous présenter le Cupo Santo, un cocktail emblématique du Harris Bar à Cannes. C'est un cocktail avec de l'abricot dans l'esprit Mataille, très rafraîchissant avec du soleil et du thym, du romarin. C'est un cocktail vraiment à découvrir ici au Harris Bar à Cannes. Hugo va vous le préparer tout à l'heure. Et on est ici au Port Canto, à la capitainerie, loin de l'agitation de la Croisette. Exactement. Si vous voulez apprécier des vrais cocktails de qualité, c'est ici que ça se passe avec David. Voilà, on vous attend. Une attaque suave, fruitée, dans l'esprit du Mai Tai. On a bien les notes d'abricot. Et ensuite, on a ces notes fumées qui donnent de la longueur en bouche. Un cocktail estival, sympathique. Ça y est, cette vidéo sur mes coups de cœur à Cannes se termine. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle saison estivale. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Ciao!